pour faire ces petits chaussons bottes de Noël. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va partir donc sur la base d'un chausson que je vous ai déjà présenté. Donc les mesures sont pour un bébé de 6-12 mois. Pour avoir plus petit, donc en fait vous pouvez utiliser des aiguilles plus fines. Pour avoir plus grandes, des aiguilles un petit peu plus grosses. Donc, dans un premier temps, avec nos aiguilles 4,5, nous allons monter 33 mailles. Puis nous allons tricoter donc 2 rangs, les 2 premiers rangs au point de mousse, c'est-à-dire toutes les mailles, tout à l'endroit. Chaque maille et chaque rang se font tout à l'endroit. Nous allons tricoter les 2 premiers rangs de cette manière. Lorsque l'on a fait donc nos 2 rangs de points de mousse, nous allons faire des augmentations pour créer l'arrondi en fait de la semelle. Donc pour cela, nous allons tricoter. Donc pour le 3e rang en fait, nous allons tricoter une maille et nous allons faire une augmentation. Donc on pique la maille, on la tricote, mais on ne la sort pas. On repique derrière, on tricote et on sort la maille. On se retrouve donc avec une augmentation. Ensuite, nous allons tricoter 13 mailles. Puis nous allons refaire une augmentation. On tricote une maille et on refait une augmentation. Et on va retricoter 13 mailles. Et on refait une augmentation. Donc en fait, on fait au bout ce qu'on a fait au commencement. Suivi d'une maille. Ensuite, nous allons faire un rang, donc tout à l'envers, tout à l'endroit plutôt, au point de mousse. Donc le 4e rang, tout au point de mousse sans augmentation. Pour le 5e rang, nous allons faire comme au 13e rang, comme au 3e rang plutôt, mais en fait nous allons faire à la place des 13 mailles qui séparaient les augmentations, nous allons en faire 15. Donc là on fait une maille, une augmentation, et ensuite nous allons tricoter donc 15 mailles. On fait une augmentation, une maille, une augmentation, et on refait 15 mailles. Et l'on finit donc par une augmentation. Et une maille. Puis on refait donc pour le 6e rang toutes les mailles au point de mousse.
donc en tricotant tout à l'endroit. Voici donc ce que l'on obtient. Pour le 7e rang, donc on refait une barre d'augmentation, donc nous refaisons une maille, une augmentation, et cette fois-ci nous allons faire 17 mailles. Donc on tricote 17 mailles, puis une augmentation, une maille, une augmentation, et on retricote donc les 17 mailles. En finissant ensuite par une augmentation, et une maille à l'endroit. Donc voici la partie de la semelle. Maintenant nous allons former en fait le bourrelet. C'est ce qui va créer un peu de rigidité en fait à cette semelle. Donc pour cela nous allons faire 5 rangs de jersey. Donc nous allons faire tout d'abord un rang à l'endroit, comme le point de mousse, ce qui est en fait notre 8e rang. Donc tout à l'endroit, suivi d'un rang à l'envers, donc qui se trouve également à être notre 9e rang. Donc on va tricoter ainsi en faisant un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'au 12e rang. Lorsque l'on a fait donc nos 5 rangs de jersey, on arrive donc au 13e rang que nous allons faire maintenant, et on doit avoir en tout 45 mailles. Donc lorsque l'on retourne pour créer le bourrelet, en fait, vous voyez qu'il y a une différence. Là il y a nos rangs de jersey et là ce sont les rangs de point de mousse. Donc vous le voyez par derrière. On va prendre une aiguille plus petite, donc une 3,5, et en fait on va ramasser les mailles de départ du point de jersey. Donc pour cela en fait on va piquer dans chaque boucle. J'espère que vous allez bien voir, et ramasser les mailles. Donc en fait ça fait et on doit ramasser ainsi donc 45 mailles. Normalement vous voyez bien, j'aurais peut-être dû prendre 2 couleurs différentes. En fait ça fait une vague sur 2. Donc on prend toujours celle du bas. Et vous devez avoir donc 45 mailles. Donc voici ce que vous devez obtenir. C'est donc notre 13e rang. Et voici comment nous allons le tricoter. Donc en fait ça, la première est notre aiguille initiale. On prend la maille, la première maille, on la positionne sur l'aiguille du dessous
et on va tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers. On reprend une maille, on la positionne en dessous et on retricote à l'envers. Donc on va faire ainsi tout le rang, toujours prendre la maille, les tricoter les 2 ensemble. Donc voici ce que l'on obtient. Donc vous voyez le bourrelet qui est en train de se former. Donc on va finir ainsi tout le rang. Voici donc ce que l'on obtient une fois que l'on a terminé donc notre bourrelet. Et là nous allons tricoter maintenant. Donc nous allons faire le haut du chausson, la bordure de pied en fait. Pour cela, donc pour le 14e rang jusqu'au 19e rang, nous allons tricoter tous les rangs à l'endroit, donc tout au point de mousse. Donc nous faisons 6 rangs de points de mousse. Nous arriverons ensuite au 20e rang. Au 20e rang, donc après avoir fait nos rangs de points de mousse, on va former le bout du chausson. Donc pour cela, nous allons tricoter 18 mailles. Puis nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Donc on pique dans les 2 mailles que l'on tricote en une fois. On recommence l'opération. Donc 2 mailles que l'on tricote ensemble, une maille que l'on tricote toute seule et on refait 2 mailles ensemble. Et on tricote donc nos 18 mailles normalement. Au 22e rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit, donc sans augmentation ni diminution. On tricote tout le rang, tout à l'endroit. Au 22e rang, nous allons tricoter cette fois-ci 16 mailles. Puis nous allons refaire des diminutions. Donc on reprend 2 mailles ensemble, à nouveau 2 mailles ensemble, une seule maille, 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble, puis nous tricotons nos 16 mailles. Pour le rang 23, nous tricotons toutes nos mailles. Normalement. Au rang 24, donc vous voyez le bout du chausson qui commence à se former. On va cette fois-ci tricoter 14 mailles. Donc nos 14 mailles suivies de 2 mailles ensemble. Encore une diminution de 2 mailles ensemble. Une maille toute seule. Et encore 2 fois 2 mailles ensemble. Et on tricote le reste de nos mailles normalement. Pour le 25e rang, donc nous tricotons toutes nos mailles.
En fait, le rang des diminutions se fait toujours un rang sur deux. Donc là, vous voyez que ça se forme. Donc pour le 26e rang, nous allons tricoter 12 mailles cette fois-ci. Puis on refait des diminutions. Donc on reprend 2 mailles ensemble. Une seconde fois 2 mailles ensemble. Une seule maille. À nouveau 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble et on tricote le reste de nos mailles, donc nos 12 mailles. Le 27e rang, on tricote toutes les mailles. Le 28e rang, donc qui est le dernier rang de diminution, nous allons faire cette fois-ci 10 mailles. Puis, donc comme les rangs précédents, 2 mailles ensemble. Une seconde fois 2 mailles ensemble. Une maille seule. 2 mailles ensemble. À nouveau 2 mailles ensemble. Et on finit nos 10 mailles. Lorsqu'on a fini le rang 28, donc nous allons attaquer le rang 29, donc qui va être tricoté sur toutes les mailles. On ne fait plus d'augmentation ni de diminution. Donc on va maintenant tricoter tout droit. Et on va intégrer le fil blanc au prochain rang, en fait pour pas avoir de décalage de couleur sur l'endroit du travail. Donc le rang 29, on le tricote en rouge tout à l'endroit. Au rang numéro 30, donc on va intégrer le fil blanc. Donc j'ai utilisé de la laine Glissy de chez Assia. Elle se tricote normalement en 6-7, mais on va quand même la tricoter en 4,5. En fait, c'est ce qui va faire un petit bourrelet. Donc on pique notre maille tout simplement, on prend le fil et on tricote normalement. Donc on va tricoter ainsi, toujours tout droit, sans rajouter de maille ni en enlever, pendant 13 rangs. Donc on va faire 13 rangs de points de mousse. Et il était important donc de commencer le rang blanc sur l'endroit du travail pour éviter justement qu'il y ait ce décalage que l'on voit là sur l'envers. Lorsque l'on a tricoté donc les 13 rangs avec le fil blanc, nous allons tout simplement rabattre toutes les mailles, donc assez souplement. Donc on ne tire pas trop sur les mailles en fait. On prend la première maille que l'on passe par-dessus la seconde. J'espère que vous voyez bien. Donc on rabat ainsi toutes les mailles. Une fois que toutes les mailles sont rabattues, il ne reste plus qu'à mettre le chausson donc sur l'envers du travail. Donc vous reconnaissez l'endroit où il y a le bourrelet sur l'envers. Et on va faire une couture tout en dessous de la semelle et coudre la tige.